Hey, salut tout le monde, c'est Maxime Manga. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes petits achats par rapport à mon matériel de dessin pendant les soldes, donc principalement chez Cultura. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer en premier par les blocs de dessin que j'ai achetés. Donc, voici mon premier bloc. Donc, c'est du papier XL de Canson. Donc, le bloc-notes dessin. Donc, c'est du papier 160 grammes. Donc, avec un léger grain, quand même. Je vais pouvoir vous montrer quelques dessins que j'ai réalisés. Donc, ça, c'est Bip Bip et Coyote. Donc, c'est le coyote, c'est un cartoon. Ensuite, pareil, un cartoon. Ça sert à rien du tout. Ça, alors, je vais vous montrer. C'est des petits dessins assez kawaii que j'ai réalisé. Keep it simple. Hop, je peux pas trop avancer avec la caméra. Et après, bon, il y a un peu de perspective. Comme voici. Donc c'est du papier quand même assez épais, hein, parce que voilà, on peut y mettre de la couleur, du feutre. Donc ensuite, le deuxième bloc de papier, si je veux vraiment faire des dessins en couleur, ce sera plutôt sur du papier Canson Bristol. Donc il y a une texture très lisse, il est très agréable au toucher. Franchement, c'est un plaisir de dessiner dessus. Je vais vous montrer un dessin que j'ai réalisé dessus. Voilà. Alors, donc ça, c'est le papier Bristol. Donc voilà, donc il n'est pas fini, mais peu importe. On peut se rendre compte à peu près du rendu que ça donne. Rajouter un point avec, sinon avec ce papier Bristol, je réalise des plans 3D. Je m'explique. C'est des exercices que je réalise avec ma prof de dessin. Donc je pars d'un plan à plat comme ça, d'une pièce. C'est pour ceux que ça intéresse parce que je vais faire des études des dessins. Et le but, c'est d'élever la pièce, de la réaliser en 3D avec une perspective. Donc j'ai choisi de faire une perspective à un point. Et voilà le rendu. Hop. Donc voilà le genre de rendu que je fais avec des plans. Et j'utilise du papier Bristol. Après ça, je vais ancrer et je mettrai de la couleur. Ensuite, niveau crayon de papier et gomme. Donc, j'ai acheté... Donc tout ça, c'est en solde, hein, ce que j'ai acheté. Ce set de crayon de papier Faber-Castell. Donc on va du 2H, H, B, 2B, machin, 6B, 8B, 7B, machin. Donc ça, c'est assez pratique, j'en avais pas. Et mine de rien, donc je me suis mis un petit peu au portrait. Et j'en avais besoin, quoi, tout simplement, pour faire des différentes nuances. Alors, je vous montrerai après le portrait. Je vais vous présenter les différents ustensiles que j'ai achetés pour faire des portraits. Ensuite, j'ai acheté une gomme mie-de-pain. Donc c'est pareil, de la marque Faber-Castell. Donc c'est, si j'allais ouvrir la boîte, une gomme modelable. Ça colle un peu. Donc c'est un peu comme de la pâte à modeler. Ça se traficote un peu comme on veut. Donc le but, c'est de la chauffer un coup. Hop, on la fait chauffer. Ensuite, on fait la forme à peu près qu'on veut. Si c'est quelque chose de très fin qu'on veut, et bah je fais une forme très fine pour gommer. Et si je veux estomper, par exemple pour les joues, je fais une partie plutôt plate comme ça. Et hop, après je viens appliquer comme ça. Donc on peut s'en servir pour gommer, mais le but plutôt c'est d'estomper avec cette gomme. Et en fait, ça enlève le crayon. La gomme absorbe le crayon de papier. Voilà, ça, je changerai ça après. Ensuite, j'ai acheté la gomme donc Faber-Castell Dusty Free. Donc c'est une gomme, a priori, elle paraît toute simple, mais elle gomme ultra bien. Franchement, j'ai déjà essayé plein de gommes, des gommes de marque, genre Stadler, j'ai des basiques Carrefour et tout, ça gommait pas si bien que ça. Là, franchement, je suis épaté de la qualité de cette gomme. Ça, ensuite, une gomme de précision. Alors ça, c'est de la marque, je ne sais pas, Mono Zero, non, Tombow. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer. Donc ça s'utilise comme un critérium, pardon. On peut agrandir ou rétrécir la mine.
Et ça, pour enlever les petits détails, c'est un plaisir. Par exemple, là je suis en train de faire un dessin. Hop, que ça fasse la netteté. Je sais pas si vous vous rendez compte à peu près tous les petits détails et tout, censé avec une grosse gomme comme celle-là. Je mets un coup de gomme, j'efface une tête entière quoi. Alors que là, je peux aller travailler sur mes yeux vraiment très simplement. Ça me change la vie. Je connaissais pas du tout et j'en suis très content. Ensuite, donc je vais passer vous montrer le rendu à peu près. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire avec ce set. Donc juste des crayons de papier. J'ai un coton-tige un peu pour étaler le fond. Et après, avec la gomme mine pince, je suis venu estomper des petits détails. J'ai pu créer la texture des cheveux. Donc ensuite, on va passer à l'ancrage. Alors, j'ai acheté, hop, ce set de microns. Donc alors il y a toutes les tailles, hein, donc 0,8, 0,5, 0,3, 0,2, 0,1 et 0,05. C'est cette mine que je préfère dans ce set. C'est qu'elle est là. C'est une mine ultra fine. C'est vraiment pour les petits détails. Mais j'en suis très content. Donc il résiste à l'eau, il résiste au marqueur, à l'alcool. Enfin franchement, on peut y mettre pratiquement toutes les... Enfin tout ce que j'utilise, même l'aquarelle, ça ne bouge pas. Ils sont mais tip top. Donc ça c'est plutôt pour l'ancrage. Et après je me suis acheté, donc pareil en promo, ce set Faber-Castell. Donc là j'ai plus des mines assez standards, juste small, fin, medium. Et donc c'est la mine un peu pinceau là vous savez. C'est une mine souple. Et donc ça, je vais plus les utiliser pour dessiner. Donc les dessins que je ferai sans passer par la case crayon papier. J'ai un petit exemple là sous la main. Un exemple de dessin que je dessine directement comme ça. Enfin, je fais pas de modèle. Enfin, je me lance comme ça direct. Je me fais un petit défi. Je fais vas-y Maxime, tu te lances un défi. Tu vas faire un dessin sans crayon papier. Je vais utiliser plutôt ce set. Donc j'en suis très content. Vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses assez petits. Des traits un peu plus gros, quand même du détail, hein, mine de rien. Là, les petites ombres et tout, les contrastes que j'ai réalisés. Ensuite, on va passer aux couleurs. Donc, je me suis offert le set Faber-Castell, donc les polychromos, 24 crayons de couleur. Donc, ça se présente comme ceci. On peut voir qu'il y a déjà quelques couleurs qui ont été un peu usées. Donc on a à peu près un joli set déjà pour démarrer de couleurs. Juste un reproche peut-être pour les peaux, j'ai du mal à trouver mes couleurs pour faire les peaux. Mais après je mélange pas mal mes pro marqueurs. Donc je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Je mélange mes pro marqueurs avec mes polychromos. Ça fait des rendus. Alors je cherche un dessin. Voilà. Hop, je vais mettre à l'endroit. Voilà, ça fait ce genre de rendu. Donc je passe déjà une base de pro marqueur et ensuite je viens faire mes couleurs avec les polychromos. J'ai fait une vidéo sur ce dessin si vous voulez aller voir en speed de drawing. Petit gadget au passage que j'ai acheté en promo pour ça, je me rappelle, c'était 3 € à peu près. Le taille crayon Faber-Castell. Parce que j'avais que des vieux taille-crayons que j'utilisais à l'école, et pour les crayons couleur Faber-Castell ou même les crayons papier, ça faisait pas des belles mines. Donc voilà, donc j'ai un côté pour les crayons de couleur et un côté pour les crayons de papier. Hop, donc plus ou moins gros en fonction du calibre du crayon de papier. Donc j'en suis assez content, il taille plutôt pas mal. Voilà. On peut passer maintenant à tout ce qui est aquarelle. Alors, pareil en promo, donc c'était 2 pour le prix de 3. Je me suis offert ces petits pinceaux Pentel. Donc ce sont des pinceaux aquarelle à réservoir. Je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là il y a 3 tailles. Hop. Donc du plus fin au plus gros. Et comment ça s'utilise?
Donc on a un réservoir ici qu'on ouvre, on met de l'eau dedans, donc, rien de plus simple hein, avec le robinet et hop, on met en dessous. Et quand je vais venir tremper mon pinceau, donc soit dans une encre, soit dans de l'aquarelle, je ne vais pas avoir besoin d'utiliser un pot d'eau. Je vais venir prendre ma couleur et en appliquant une légère pression, ça va faire descendre l'eau dans la mine. Donc par exemple on peut faire un lavis, enfin c'est vraiment très pratique, je pense que je ferai peut-être un tuto plus tard si ça vous intéresse. Et donc pour utiliser l'aquarelle pour l'instant je me suis offert, alors c'était un set de départ, donc ce sont des encres aquarelles, donc de la marque Colorex. Donc à la base c'était un set avec un noir, un blanc, il y avait cyan, il y avait... Oh, je sais plus exactement, je l'ai un petit peu changé. Et bon, c'est passé à la caisse, ni vu ni connu. Donc j'ai 5 couleurs pour l'instant. J'ai le noir d'ivoire, un bleu, donc le cyan, celui-là je ne l'ai pas changé. J'ai changé le rouge, c'était un magenta, j'ai pris le rouge turc. Pardon. J'ai un jaune primaire et pour finir, j'ai le vert printemps. Donc si vous voulez, j'ai fait quelques petits tests de ces encres. Donc comment ça s'utilise hein. Donc là, il y a une pression, une pipette, on appuie un petit peu, l'encre rentre. Hop, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, ça se présente comme ça, il y a un petit peu d'encre là-dedans et on met ça dans un petit réservoir à côté. Donc voilà ce qu'on peut faire à peu près avec ces encres. Donc moi j'aime beaucoup la technique d'utiliser l'aquarelle et après de prendre un petit feutre fin et de faire des contours. Ça donne un petit style BD que j'apprécie énormément. Par exemple pour faire des buissons, hop, comme ici. J'ai fait une forme assez vague et différentes couches. Et après je rajoute au petit feutre fin les détails. Donc pareil, idem, je réaliserai peut-être un petit tuto si ça vous intéresse. Bon et ben voilà, je pense que je vous ai présenté à peu près tous mes achats pour ces soldes. Donc principalement sur Cultura. Après si vous voulez retrouver tous ces produits, ça se trouve sur internet, sur Amazon facilement, même peut-être sur le site Cultura. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un partenariat, hein, je me suis payé tout ça de ma poche. Après s'il y a des marques qui passent par là, hein, je suis preneur pour tester des produits. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes toujours là et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!